que nous vous proposons un tutoriel sur la procédure Parcoursup 2025 et notamment ce qui est la nouveauté cette année avec un classement des vœux en attente qui va vous être demandé assez tôt pendant la phase d'admission. Donc pour cela, un site d'entraînement a été mis en place. Donc il est accessible à partir du site national. Ce sur quoi on va s'intéresser, c'est l'entraînement à répondre à des propositions d'admission. Donc l'interface qui nous est proposée va reprendre un calendrier d'étapes qui débute au 2 juin, qui n'est pas un hasard, puisque le 2 juin, c'est la date à laquelle vous aurez vos résultats d'admission pour la procédure 2025. Toutes les situations qui vont être proposées sur ce site d'entraînement sont fictives. On peut commencer un nouvel entraînement quand on veut. Nous sommes au 6 juin. On a déjà passé la première étape du simulateur pour se concentrer sur la grande étape du classement des vœux. Ça veut dire qu'au 2 juin, j'ai pu déjà répondre à des propositions, décider de garder des vœux en attente. Et à ce stade, on m'indique que j'ai 2 propositions d'attente de réponse, que j'ai 9 vœux en attente. Je peux en avoir plus, je peux en avoir moins. C'est l'exemple qui là nous est proposé. Tout ce qu'on va voir, il est conseillé de le faire sur un ordinateur plutôt que sur un smartphone. Pour le classement des vœux, vous avez une période qui va du 6 au 10 juin. On voit le détail de ce qui nous est proposé. Le détail des 2 propositions qui me sont données. Alors faites très attention aux encarts qui vous sont donnés, les précisions qui sont faites. Chaque proposition d'admission attend une réponse de votre part. C'est vraiment très important d'avoir ça à l'esprit. Que vous refusiez, que vous acceptiez, peu importe, mais il faut que vous répondiez. Donc je vais choisir de répondre à la première. 3 choix me sont proposés. Donc on me rappelle la proposition que je suis en train d'accepter. Pour la deuxième, on me propose de la refuser ou de réfléchir. Pourquoi on me propose de la refuser ? Parce que je ne peux garder qu'une seule proposition d'admission acceptée à la fois. Donc là, inévitablement, il faut que je fasse un choix. Mais on me propose aussi de réfléchir parce que la date de réponse est un jour plus tard. Si je faisais le choix de réfléchir, il faudrait que je revienne dans mon dossier avant le 7 juin à 23h59 pour apporter une réponse définitive. On me fait à chaque fois le récap de là où j'en suis dans les décisions que je prends. Donc là aussi, on prend son temps pour bien vérifier que ce qui est validé à l'écran, c'est ce qu'on a voulu. Donc j'ai ma proposition d'admission que j'ai choisi d'accepter. Et on m'indique les 9 vœux dans cet exemple-là que j'ai en attente. Et pour chacun d'entre eux, on m'indique ma position dans la liste d'attente. C'est un indicateur qui vous est donné. Et on m'indique là dans le cas qu'il n'est pas ordonné et c'est ce qui est attendu. Donc je peux choisir de le maintenir ou d'y renoncer. C'est à ça qu'il faut s'intéresser dans un premier temps. Je continue. J'ai mon récapitulatif, je confirme mon choix. Et je retourne à la liste des vœux. J'ai répondu à la proposition qui a été le choix que j'ai fait. J'ai toujours mes vœux en attente, mais cette fois, il faut que je les classe. C'est l'étape qui m'est demandée, essentielle, à partir du 6 juin jusqu'au 10 juin. Toujours faire attention au descriptif. Il est très important de partir sur votre ordre de préférence pour donner un ordre à vos vœux en attente. Il ne faut pas partir sur des stratégies par rapport à tel vœu où je vais pouvoir avoir une proposition plus tôt parce que je suis plus en avant dans la liste d'attente. La préférence est à garder à l'esprit puisque c'est ce qui va rentrer en œuvre après le classement des vœux. Si vous recevez une proposition sur un vœu de votre préférence 2, par exemple, eh bien les préférences 3, 4 et inférieures vont automatiquement être abandonnées. Vous avez 2 modes de classement possibles qui vous sont proposés. Celui qui est là, c'est le glisser-déposer. Donc à gauche, j'ai mes vœux en attente à classer. Eh bien, je les déplace à droite et automatiquement le premier a la préférence 1 qui est indiquée. Et je fais de même pour les autres. Une fois que j'ai vérifié, je clique sur J'ai terminé. L'autre mode de classement via saisie manuelle. Je renseigne tout simplement la préférence 1 au vœu
qui est ma préférence, par exemple celui-là, et je décide de l'insérer. Donc il se retrouve sur le même principe dans la fenêtre de droite. Et on va faire de même pour les autres vœux. Là, je peux supprimer ou je peux déplacer. Même principe, je vérifie mon classement, je termine, je reviens à la situation de mon dossier. J'ai toujours la proposition que j'avais acceptée tout à l'heure. Je n'ai pas de nouvelle proposition d'admission à ce stade, puisque j'y ai déjà répondu. J'ai bien mes 6 vœux en attente. Et là, jusqu'au 10 juin, si j'ai envie de modifier mon classement, je pourrais le faire, sur le même principe. Si je reçois une proposition d'admission avant le 10 juin, eh bien, même principe, j'y réponds, puisque si on passe à l'étape suivante du simulateur, donc au lendemain de la date limite du classement des vœux en attente, on m'indique que j'ai reçu une proposition d'admission sur un des vœux que j'avais classé, et donc, les vœux qui étaient moins bien classés ont été automatiquement supprimés. Le principe du classement des vœux, il est là. À ce stade, j'ai toujours la proposition que j'avais, et il y en a une nouvelle qui m'est faite, et là je constate qu'elle a été faite sur ma préférence numéro 5. Donc, on recommence la procédure, je décide de répondre. Dans un cas comme ça, je sais que c'est ma préférence numéro 5, donc mes préférences 1, 2, 3, etc., ce que je préfère, sont encore en attente, donc je vais décider de les garder. J'accepte cette nouvelle proposition, je refuse la précédente que j'avais acceptée. On répète, on ne peut avoir qu'une proposition d'admission acceptée à la fois. Je valide, et là, on me signale que j'ai 4 vœux en attente, je choisis de les maintenir. Mon récapitulatif, je vérifie, je confirme, je continue, et je reviens à l'interface de mon dossier. On se rend compte que la préférence numéro 6 que j'avais, donc inférieure à la 5, a été considérée comme abandonnée parce que j'avais reçu une proposition sur un vœu mieux classé qui était la proposition classée en 5e. Sachez juste que quand vous avez accepté définitivement une proposition d'admission, vous avez accès aux informations que la formation vous a laissées pour vous inscrire administrativement pour la rentrée. On espère que ces conseils vous aideront à mieux anticiper cette phase qui va vous être demandée pour le classement des vœux en attente. Maintenant, à vous de jouer.